Saint-Esprit de Dieu prend contrôle et explique la parole au peuple ce matin. Que cette parole pénètre dans tous les cœurs, sépare Moël et Jonctueux et accomplisse la volonté parfaite de Dieu dans la vie de tous ceux qui l'entendent ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Luc 8, 43. Parlant de l'histoire de la femme à la perte de sang. Avant cela, j'aimerais déjà dire que beaucoup de fois, Dieu permet que certaines situations durent dans notre vie. Jusqu'à ce que nous ayons la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc certaines situations viennent durer, viennent perdurer, sont comme permanentes en attendant que notre foi se mette en place. J'ai dit certaines situations viennent dans nos vies et semblent comme des montagnes, semblent comme des choses qui ne partiront jamais. Parce que juste nous avons besoin de repositionner notre foi. Ou que Dieu est en train d'utiliser cette situation-là, cet événement, pour te donner un nouveau niveau de foi. Car la foi doit grandir. Ta foi doit grandir. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la même foi ou bien le même niveau de foi tout ton trajet chrétien, toute ta vie chrétienne. Ta foi peut être enfant. À un moment donné, elle doit devenir adolescente. À un moment donné, elle doit devenir adulte. À un moment donné, elle doit devenir vieillard. Mais nous refusons souvent de grandir dans la foi. Nous voulons toujours être au même point. Dieu, fais tout pour moi. Dieu va tout faire pour toi. À un certain niveau de ta vie chrétienne. Quand tu viens à Jésus, tu es comme un bébé qui vient de naître. Dieu va t'enlever les pampas. Dieu va te nettoyer. Dieu va te sanctifier. Dieu va t'habiller. Mais à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, Dieu dira, tu dois t'habiller toi-même. Tu dois te laver toi-même. Tu dois te sanctifier toi-même. Tu dois parler pour toi-même. Et beaucoup d'entre nous, nous refusons cette étape-là. Beaucoup de gens, arrivés à cette étape-là, s'arrêtent. Plus d'évolution. Plus de progrès dans ta vie chrétienne. Ça ne veut pas dire que tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église. Tu entends la parole. Mais la parole ne produit pas le progrès dans ta vie. La prière ne produit pas l'avancement que tu veux dans ta vie. Tu fais les mêmes prières. Mais Dieu veut que tu agisses. Après la prière, tu dois agir. Après la prière, tu dois te lever. Quand tu as demandé à Dieu, peut-être une voiture, je donne un exemple. Dieu s'attend que la prochaine chose que tu vas faire, c'est aller à l'auto-école. Si tu ne sais pas conduire. Amen. Dieu s'attend à la prochaine chose que tu vas faire, c'est d'aller peut-être négocier le prix d'une voiture. Mais certains d'entre nous, nous prions et nous sommes là. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Tu as permis? Non. Tu connais le prix de voiture? Non. Quel genre de voiture tu veux? Tu ne sais pas. Tu ne veux que du papa, donne-moi. Donne-moi voiture. Donne-moi voiture. Tu n'auras pas cette voiture.
Bien même que Dieu veuille que tu aies. Et tu as l'impression que ça dure. Ma prière dure. Mon avancement ne vient pas. Le progrès que je veux, je ne l'ai pas encore. Dieu t'attend. Dieu attend tes actions. Quelles sont les actions que tu veux mener avant la fin de cette année? C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à écrire un livre. Mais il ne s'est jamais assis pour écrire le livre. Maintenant, comment tu vas écrire? C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à bâtir ma maison. Et tu as peut-être un terrain, mais tu n'es jamais allé sur le terrain là pour même sacler. Pour dire Seigneur, je suis prêt. Tu ne connais pas le prix d'un tonne de ciment. Tu ne connais pas le prix du sable. Maintenant, tu vas construire comment? Toutes les cliniques du Saint-Esprit. Tu vas venir et dire Seigneur, aide-moi à construire cette maison. Seigneur, aide-moi à construire cette maison. Et Dieu dira, qu'est-ce que tu as déjà fait pour me montrer que réellement tu veux que cette maison soit construite? Il y a des choses qui durent attendant ta foi. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu pries? Le premier changement doit se produire dans ton cœur. Le premier changement, le premier miracle doit venir de toi. Amen. C'est ce qui change en toi qui va changer le monde autour de toi. C'est ce qui change en toi qui va changer ton environnement. Tu dois faire un bilan de ce qui change réellement en toi, de ce qui évolue réellement en toi. Est-ce que mes façons de faire ont changé? Est-ce que mes façons de voir ont changé? Est-ce que même ma façon de parler a changé? Est-ce que je suis toujours cette même personne-là? Tu ne peux pas être cette même personne-là et vouloir de nouvelles choses. Les nouvelles choses que Dieu va faire dans ta vie, il ne les fera pas sans toi. Il les fera avec toi. Il les fera à travers toi. Il les fera pour toi. La position de ton cœur doit changer. Dis avec moi, la position de mon cœur doit changer. Dis encore, la position de mon cœur doit changer. Ainsi soit-il pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des femmes ici ce matin qui vont dire plus jamais de pleurs. Je vois des femmes ici ce matin qui vont dire plus jamais de peur. Je vois des hommes ici ce matin qui vont dire plus jamais de bassesse, plus jamais d'échec. La position de mon cœur a changé. Avec Jésus, je ferai des exploits. Avec Jésus, je peux tout accomplir. Avec Jésus, je peux tout avoir. C'est ce que ton cœur doit commencer par te dire maintenant. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc 8, 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est pour ça que j'ai dit les choses qui ont duré. Depuis 12 ans, elle avait cette situation. Le sang coulait d'elle. L'indésirable, ce qu'elle n'a pas voulu, ce qu'elle n'a pas désiré, est tombé sur elle. Pendant 12 ans, elle était dans cette agonie. Pendant 12 ans, elle a pleuré. Pendant 12 ans, elle a cherché des solutions. Et la Bible continue à dire, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta.
Oh, ce matin, lorsque la position de ton cœur va changer, au même instant, ta guérison jaillira. Je dis au même instant, tes chaînes seront brisées. Dieu n'a pas besoin de toute une année pour changer. Dieu n'a pas besoin de plusieurs mois pour changer ton cas. Il a besoin de ta foi. Amen. Cette femme a souffert jusqu'à entendre parler de Jésus. Alléluia. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est résolue dans son cœur que lorsqu'elle le verra, sa vie doit changer. Lorsqu'elle le verra, sa situation doit changer. Il ne sert à rien de venir à Jésus et de continuer avec les mêmes situations. Amen. Elle a résolu dans son cœur et elle ne s'approcha pas derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus dit, verset 47, qui m'a touché? Quand tu touches le Seigneur, il le sait. Quand il y a la foi, tu le sais. Jésus le sait. Parce que c'est la foi qui te connecte à la vertu de Jésus. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Quelqu'un ici ce matin, par ta foi, tu vas toucher Jésus. Je dis par ta foi, par ta décision, tu vas toucher Jésus. Et tu repartiras avec la délivrance. Tu repartiras avec la guérison. Tu repartiras avec ta prière, ton exaucement. Tu repartiras avec ta paix. Je dis tu repartiras avec ta joie. Quelqu'un m'a touché. Verset 47. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Comment elle avait été guérie à l'instant. Quand elle a touché Jésus, ses problèmes se sont arrêtés. Quand elle a touché Jésus, sa vie est redevenue normale. Quand elle a touché Jésus, le désordre s'est arrêté. Je prophétise dans ta vie. Le désordre s'arrête maintenant. Je prophétise dans ta vie. L'agonie s'arrête maintenant. Je prophétise dans ta vie. L'amertume s'arrête maintenant. Je prophétise dans ta vie. Ta guérison va germer. Je prophétise dans ta vie. Ta grandeur va germer. Je prophétise dans ta vie. Ton élévation va germer. Ton chômage s'est arrêté. À l'instant même, elle a été guérie. À l'instant même. Assois-toi, nous allons continuer. À l'instant même, Dieu n'est pas content de nous voir dans les difficultés. Dieu n'est pas content de te voir pleurer. Dieu n'est pas content de te voir dans la maladie. Le Seigneur qui aime ne peut pas supporter que ses enfants soient dans des conditions, soient dans des difficultés, et il va les laisser ainsi alors qu'il a la capacité. Mais ce qui l'attend, c'est notre foi. Pas une foi religieuse, mais une foi qui tire, une foi qui puise la solution, une foi qui puise le miracle. Le miracle c'est pour toi, le miracle c'est pour moi, le miracle c'est pour nous. Ce matin, tu rentres dans ton miracle. Je dis quelqu'un rentre dans son miracle. Je dis tu rentres dans ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant 12 ans, elle est restée dans ses difficultés. Elle a dépensé.
tout ce qu'elle avait. Ça veut dire qu'elle a utilisé toutes les voies et moyens qu'elle pouvait. Parce que Jésus n'était pas encore là. Parce qu'elle n'avait pas encore la possibilité de toucher Jésus. Mais toi et moi, nous l'avons. Toi et moi, nous l'avons. Il est plus proche de toi que ton ami le plus fidèle. Et il t'aime. Dis Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il ne peut pas me laisser dans la maladie. Jésus m'aime. Il ne peut pas me laisser dans le célibat. Jésus m'aime. Il ne peut pas me laisser dans la pauvreté. Jésus m'aime. Il ne peut pas me laisser dans la peur. Jésus m'aime. Il ne peut pas m'abandonner dans l'agonie, dans l'angoisse, dans les dettes sans fin. Jésus m'aime. Il ne peut pas supporter qu'on me fasse de l'injustice. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cet amour te donne accès à toutes choses. Amen. L'amour de Jésus t'ouvre la porte pour tous les bienfaits que tu désires. L'amour de Jésus t'ouvre la porte pour toutes sortes de bienfaits que tu désires. Je sens l'amour de Jésus ce matin. Je sens l'amour de Jésus ce matin. Son amour va te relever. Je dis son amour va te relever. Je dis son amour va te relever. Son amour va te restaurer. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus nous aime. Personne ne peut t'aimer comme il t'aime. Personne ne t'a jamais aimé comme il t'aime. Personne ne t'aimera comme il t'aime. Et celui qui aime ne peut pas supporter voir son amoureux, son amoureuse dans des situations qu'il peut gérer et le laisser ou la laisser dans cette situation. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Jésus nous aime. Alléluia. La position de ton cœur est très importante pour ton miracle. Cette femme s'est dit dans son cœur, si je peux le toucher, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et ce qu'elle s'est dit dans le cœur, elle a fait l'action qu'il fallait. Et elle a eu le miracle. Amen. Ce que tu dis dans ton cœur déclenche tes actions et te donne le miracle. Et te donne le miracle. Quand ta position de ton cœur change, ce qui a duré des années devient léger. Ce qui est lourd devient léger. Ce qui était long devient court. Ah, là-bas, est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Quand la position de ton cœur change, Amen. Elle annule. Elle multiplie par zéro tes souffrances. Et les font devenir miracles. Alléluia. Amen. Parce que quand la position de ton cœur change, quand tu as la foi, tu as rencontré Jésus. Quand tu as la foi, tu as Jésus. Et quand tu as Jésus, il anéantit les chaînes, il anéantit les liens, il anéantit les obstacles, il anéantit les forteresses et te fait rentrer dans ta prière. Ce matin, je suis venu pour te dire que tes prières depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, depuis mai, depuis juin, depuis juillet, le Seigneur va répondre ce mois. J'ai dit, je suis venu te dire que tes prières, si tu pries, je ne sais pas si quelqu'un prie ici, mais si tu as prié, tu as fait des prières en janvier, tu as fait des prières en février, tu as fait des prières en mars, avril, tu as prié, à mai,
Tu as prié. En juillet, tu as prié. En juillet, certains ont prié. Je dis dans ce mois d'août, le Seigneur répond à ta prière. Le Seigneur répond à tes prières. Je dis le Seigneur t'accorde ce miracle. Le Seigneur t'accorde ton désir. Le Seigneur t'accorde ton témoignage. Il y a un jour pour le voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire. Il y a plusieurs jours pour le voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire. Ce mois d'août et ce matin, c'est le jour des ossements. C'est le jour de réponse. C'est le jour de délivrance. C'est un jour de restauration. Dans le nom de Jésus. Peu importe la lourdeur de ton cas. 12 ans de perte de sang. Si tu es femme, tu sais que c'est pas facile. 3 jours, 5 jours déjà, c'est pas facile. Imagine, chaque jour, elle était dans le souci. Chaque jour qu'elle se lève, elle se rappelle de ce problème. Comme certains ici, dès que tu te lèves, c'est ce problème qui t'accueille. Dès que tu te lèves, tu penses à cette difficulté et tu dis je vais faire comment? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais m'en sortir? Quand est-ce que j'aurai ce miracle? Quand est-ce que je vais témoigner? Je suis venu te dire, je ne suis pas venu de moi-même. Je ne savais même pas que j'allais prêcher. Mais le Seigneur m'a mis des paroles dans la bouche pour te dire, ce matin, c'est ton heure de visitation. Je dis ce matin, c'est ton heure de délivrance. Je dis ce matin, c'est ton heure de secours. Il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui aime. Et ce Dieu est venu à ta rencontre ce matin. Je dis ce Dieu est venu briser les liens, briser les chaînes, ôter la porte de la prison, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu vas prier et dis Père, cette situation, tu la connais, ça a duré, rencontre-moi, change ma destinée, change mon futur, change ce que les hommes ont écrit, change ce que les femmes ont écrit, change ce que ma famille a écrit. Dès que tu l'as fait pour cette femme, à la perte de sang, quand elle t'a rencontré, à l'instant même, elle a été guérie. Seigneur, guéris-moi, guéris mes mains, guéris mon foyer, guéris mon corps, guéris mon futur, guéris mes parents, guéris mes enfants. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Selon ton cas, le Seigneur te touche, le Seigneur te visite. Selon ton cas ce matin, le Seigneur te touche, le Seigneur touche quelqu'un. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Prie avec violence. Prie avec violence. Prie avec violence. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ta situation. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Aujourd'hui, touche-moi. Visite-moi. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit quitter. Oh là là, bobo. Cette infimité, je brise. Cette affliction doit me laisser aller. Me laisser aller. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu pries? Regarde le bobo. Élève ta voix et prie. Oh yes. Oh yes. Élève ta voix et prie. Il y a le miracle ce matin. 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 Oh papa, ça fait 1 an. Oh Seigneur, ça fait 10
Jésus, je suis à toi. J'ai la foi. 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 Prêt. Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Jésus touche cette situation. Que les années perdues reviennent. 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 Oh yes, que la force perdue revienne. Que la force perdue revienne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, tu as prié. Tel que Jésus a rencontré cette femme et cette femme l'a touchée, et à l'instant même elle a été guérie. En cet instant même, toi également tu as ta visitation. À l'instant même tu es guéri de toute infirmité, de toute affliction, de toute difficulté, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Et quand tu gagnes, c'est que tu ne perds pas. Soit tu gagnes, soit tu perds. Amen. Soit tu gagnes, soit tu perds. Cette femme a perdu pendant 12 ans. Amen. Elle a perdu du sang. Elle a perdu de l'argent. Elle a perdu la force. Elle a peut-être perdu des relations. Ce matin, je ne sais pas tout ce que tu as perdu. Peut-être comme cette femme, tu as perdu ton foyer. Tu as perdu ton espoir. Tu as perdu de l'argent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons contre tout esprit, contre toute situation qui t'amène à perdre. Tu vas lever la main avec moi. Tu vas dire, Père, tout esprit qui m'amène à perdre la force, perdre l'espoir, perdre la foi, perdre l'argent, toute forme de perte. Aujourd'hui, j'arrête tes œuvres dans ma vie. Dans le nom de Jésus, toute forme d'esprit qui m'amène à perdre toujours, à ne pas gagner. Ce matin, j'arrête tes œuvres. Dans le nom de Jésus, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie contre la perte. Prie contre la perte. Prie contre la perte. Prie. Prie contre la perte. Toute femme de pète, la pète s'arrête. La pète s'arrête. La pète s'arrête. Je ne perdrai plus. Je ne perdrai plus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, la pète est mauvaise. La pète ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, le sentier du juste, ton sentier est comme une lumière resplendissante. Des années doivent t'ajouter. Mais on constate que les années s'ajoutent, mais les choses diminuent. L'argent dans ta main diminue. Tu commences une affaire, le capital finit. Tu vas à l'école, ton intelligence diminue. Tu veux travailler, c'est toujours en moins. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton mari, ça diminue. Pourquoi ça va diminuer?
Pourquoi ça doit diminuer? Tu t'es jamais posé cette question? Ça ne doit pas diminuer. Ça doit augmenter. Par conséquent, sous l'onction qui est sur son serviteur, par l'onction de la restauration, j'arrête les voleurs de ta vie. J'arrête tout esprit. J'arrête cette force qui vient te réduire, qui vient te diminuer. Dans le nom de Jésus. Écoutez la voix de son serviteur. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le serviteur qui a été envoyé pour ta restauration. Que les forces des ténèbres, que les forces de ta famille, que les forces de ta belle famille, que les forces environnementales, les forces de ce quartier, les forces des quartiers dans lesquels tu habites, les forces de tes villages, écoute la parole de Dieu. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Par conséquent, j'arrête les œuvres de ces forces dans ta vie. J'arrête les œuvres de ces forces démoniaques dans ta vie. Au nom de Jésus, peu importe les condamnations, peu importe les raisons, je les annule ce matin par le sang de Jésus. Et je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ton augmentation. Toi tu vas augmenter. Toi tu vas augmenter. Toi tu vas augmenter. Tu auras l'abondance. Dans le nom de Jésus. Mets la main sur la tête. Yes. Tes deux mains sur la tête. Et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, que tout ce qui a été semé en moi, tout ce qui a été semé dans ma destinée, tout ce qui a été semé dans mon cœur, tout ce qui a été semé dans ma vie, pour me conduire dans les pètes, soit délogé ce matin, soit délogé ce matin, soit délogé ce matin. Fais cette prière maintenant. Garde la main sur la tête et prie. Tout ce qui a été à moi contre l'augmentation, tout ce qui a été fait contre moi, tout ce qui a été fait contre mon corps, tout ce qui a été fait contre ma vie, pour m'amener dans les bêtes, sois délogé, sois délogé, sois délogé. Yes. Ça c'est délogé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'invoque le feu du Saint-Esprit de rentrer dans ton corps et de consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui a été fait par l'ennemi pour te conduire dans des pètes. Que ces pailles soient consumées dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens dans ton sommeil dans la nuit, tu te vois en train de manger. Et quand tu te réveilles, les pètes commencent. Quand on mange, c'est pour la bonne santé. Quand on mange, c'est pour grandir. Mais quand toi tu manges, tu deviens réduit. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Alléluia. Tu te vois manger. Tu manges très bien avec plaisir. Mais le matin, c'est des pertes. C'est des difficultés. C'est des problèmes. Tu es là ici ce matin. Lève bien la main. Lève bien la main.
Saint-Esprit de Dieu, visite ceux-là qui ont levé la main ce matin, qui mangent dans leur sommeil et à leur réveil connaissent des pètes. Saint-Esprit de Dieu, visite-les maintenant. Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Que tout ce qui a été semé en toi par cette nourriture démoniaque soit consumé maintenant. Soit consumé maintenant. Soit consumé maintenant. Que le feu du Saint-Esprit visite tout repas maléfique, tout repas ancestral, tout repas que tu as pris, qui a causé ta diminution, qui a causé ta perte, qui a causé des infériorités dans ta vie ce matin. Que le feu te visite. Que le feu les visite. Que le feu les visite. Que le feu les visite. Reçois ta délivrance. 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 Dans le nom de Jésus. Viens toucher l'autel. Viens toucher l'autel. Toi qui as levé la main. Viens toucher l'autel le repas. Viens toucher l'autel le repas. Pour confirmer ta délivrance. Touche l'autel le repas. Nous allons encore continuer. Il y a des gens pendant son sommeil. Parce que la Bible dit, lorsque nous dormons, l'ennemi vient semer l'ivraie. L'ennemi fait beaucoup de choses dans nos vies pendant notre sommeil. Amen. Il y a certains, pendant ton sommeil, tu es injecté. Tu es injecté des substances, de liquides, des choses que tu ne connais pas. Et le matin, quand tu te lèves, ta force part, tes ambitions partent, tes projets partent. Nous sommes toujours dans la perte. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici ce matin? Tu es injecté. Karabosi katarababa. Si tu es dans ce cas, viens devant. Tu es injecté. Et quand tu te réveilles, c'est toi des maladies. C'est des mauvaises nouvelles. Tu n'as plus la force. Ce que tu as voulu faire avant cette injection, tu ne peux plus le faire. Ce matin, c'est ta délivrance. C'est cet esprit qui est en train de nous conduire ce matin. Tu vas lever la voix et dire, Père, que ces injections maléfiques, que ces touches maléfiques quittent mon corps maintenant, quitte ma vie maintenant, quitte ma destinée maintenant. Élève la voix et prie. Prie avec violence. Prie avec violence. Ces injections maléfiques quittent mon corps. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Il ne se produira plus. Ces vénins doivent sortir. Les vénins doivent
Jésus, nous avons prié. Ces injections maléfiques, ces poisons, ces venins qui ont été introduits dans votre corps, dans votre destinée, dans votre âme, dans votre esprit, seront nettoyés maintenant. Dans le nom de Jésus. Et tout ce que ces injections ont causé de négatif, les lourdeurs, les pertes, les maladies, la peur, toute forme de choses, de conséquences causées par ces injections vont s'arrêter à l'instant même. À l'instant même. Dans le nom de Jésus. Vous allez prendre l'eau qui est comme la communion, qui va vous nettoyer. Amen. Je vais prier dessus. Seigneur, je te rends grâce pour cette inspiration. Et je déclare ces vers ne contient plus de l'eau simple, mais cela devient le sang de Jésus pour purifier de la vie de tes enfants toute forme d'injection maléfique, toute forme de potion maléfique, toute forme de poison maléfique, tout ce qui a été introduit dans leur vie, dans leur sommeil, dans leur destinée, pour les freiner, les amener à la pète. Ces choses s'arrêtent à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez un et vous rendez grâce à Dieu pour votre délivrance et vous retournez à votre place. En grâce à Dieu, en grâce à Dieu, en grâce à Dieu. Yes, yes, yes. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. En lui grâce, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Yes, 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 yes. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Katarababoya. C'est terminé, c'est terminé. Merci Seigneur. En lui grâce. En lui grâce. En lui grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veillez-y. À partir de maintenant, vous aurez la vitesse. À partir de maintenant, ces projets qui ont été oubliés, qui ont été abandonnés, reviendront dans votre mémoire. Et vous aurez la provision pour les accomplir. La force qui était perdue reviendra. Et quand je dis force, c'est force mentale, force physique, force spirituelle. Reviens maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour une dernière catégorie de personnes avant que le serviteur de Dieu ne vienne. Vous, dans votre sommeil, vous vous retrouvez dans comme la boue. Ou bien vous êtes sur la bicyclette. Vous n'avancez pas. Vous vous débattez. Vous avez du mal à bouger. Amen. Si vous êtes dans des cas comme ça,
Levez la main. Je vais prier pour vous. Amen. Vous avez des difficultés. Vous vous trouvez toujours en difficulté dans les rêves. Vous avez du mal à avancer. Vous piétinez. C'est comme si vous tournez en rond. Ou bien vous êtes, certains sont sur des bicyclettes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir devant? Amen. Vous allez venir devant. Alléluia. Et nous allons utiliser l'huile d'onction. Amen. Pour oindre vos pieds. On va passer l'huile. Donc c'est ceux-là qui sont dans cette catégorie. Amen. L'esprit de perte doit quitter votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous allez gagner. Vous allez évoluer. Vous allez avancer. Plus de surplace. Dis plus de surplace. Je vais évoluer. Je vais avancer. Je vais accomplir. Je vais bâtir de grandes choses. Mes pieds vont courir. Je vais progresser. Je vais anéantir les obstacles. Je vais anéantir l'ennemi. Sur mon sentier, sur mon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons, le pasteur va faire passer l'huile. Vous allez oindre vos pieds et déclarer l'avancement. Que toute forme de boue spirituel, tout ce qui représente la lenteur, tout ce qui représente les pertes, ou bien la rétrogradation. Vous savez ce que la rétrogradation, au lieu d'avancer, vous revenez en arrière. Que cela s'arrête ce matin. Et vous allez commencer par augmenter. Augmenter, 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 augmenter. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce mystère. Et je oins cette onction. Par l'onction qui est sur ton serviteur. L'onction de la restauration. Et je déclare, quand tes enfants vont se oindre les pieds, que les bouts s'en aillent. Que les cols spirituels maléfiques les relâchent. Que les chaînes qui gardent leurs pieds les libèrent. Et que la vitesse devienne leur portion. Qu'ils courent et qu'ils ne soient jamais fatigués. Que le progrès devienne leur portion. Que l'abondance soit leur portion. Que l'augmentation soit leur portion. Plus de misère, plus de confusion. Dans le nom de Jésus. Et par cette huile, ceux qui étaient dans de mauvaises directions vont reprendre la bonne direction. Ceux qui avaient perdu leur partenaire vont les retrouver. Ceux qui avaient perdu les opportunités vont les retrouver. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Allez-y. C'est le pied, les pieds, les pieds. Des pieds deviennent des pieds de biche. Des pieds de biche. Des pieds de biche. Des pieds deviennent des pieds de biche. Yes. Yes, 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 yes. Que les bouts battent. Que les bouts battent. Que la boue batte. Que la boue batte. Que l'école maléfique te relâche. Yes, merci Jésus. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel.
Jésus, nous avons prié. Amen. Je déclare dans vos vies, à partir de maintenant, vous prendrez de bonnes directions. Là où vous aviez été rejeté, vous serez accepté. Je dis, vous allez retrouver vos partenaires. Vous allez retrouver vos opportunités. Votre mémoire sera fructueuse. Vos idées vont prospérer. Ceux qui voulaient voyager et n'ont jamais pu, à partir de cet instant, les portes s'ouvrent pour toi. Je dis, les portes s'ouvrent pour toi. Je dis, les portes s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme qui a été guérie à l'instant a retrouvé sa paix, a retrouvé sa joie, a retrouvé son avenir. Je déclare dans la vie de tous ceux qui sont là, levez-vous, levez-vous. Vous retrouvez à partir de cet instant votre joie perdue, votre force perdue, votre espérance perdue, vos relations qui comptent pour votre destinée, qui comptent pour votre avenir. Retrouvez ces relations. Je dis retrouvez ces personnes. Je dis retrouvez ces personnes. Je dis retrouvez ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez des boutiques, retournez dans ces boutiques et marchez. Marchez. Déclarez de bonnes choses sur votre vie. C'est une nouvelle saison. Dis avec moi plus de pertes. Plus de pertes. Mais augmentation. Mais l'augmentation. Je vais augmenter. Je serai dans l'abondance. Toutes les bonnes choses que Dieu m'a données vont augmenter. Plus de lamentation. Plus de pleurs. Plus de médiocrité. Plus d'amertume. Mais la joie de l'Éternel est ma portion. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Acclame très fort pour le Seigneur. Et retournez à vos places pendant que nous continuons. Alléluia. Applaudis très fort le Seigneur. Applaudis très, très, très.